Il y a une nécessité de faire disparaître tous ces avatars-là et de mettre en place un monde politique nouveau qui repose sur le respect des engagements pris, parce que s'il n'y a pas de respect des engagements pris, il n'y a plus de démocratie. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Depuis maintenant 3 semaines, Éric Zemmour est au centre de toutes les attentions, et particulièrement celle des hommes politiques. Et curieusement, ce qu'on observe, c'est que ces mêmes hommes politiques qui trahissent depuis 10, 20, 30 ans pour les plus âgés d'entre eux, ou en tout cas pour les plus malfaisants, on va dire, en viennent presque à tenir le même discours que lui. Comment analysez-vous cette tournure que prennent les événements? D'abord, je dois dire que ce grotesque-là, ce grotesque des hommes politiques de l'établissement devient franchement hilarant. Hein, si le ridicule est tué, il y aurait un grand vide dans l'espace politique français. Cela fait des dizaines d'années que Éric Zemmour dit les mêmes choses avec entêtement, parce que c'est évident, le grand remplacement est en train de faire disparaître notre pays, notre civilisation recule, nos méthodes d'habillement disparaissent, tout va à volo. Et cela, depuis ces dizaines d'années, l'établissement politique dit mais non, tout va bien madame la marquise, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et quand les gens ne sont pas contents, c'est qu'ils ont un sentiment d'insécurité, un sentiment de grand remplacement, enfin ils ont des tas de sentiments. Depuis qu'il s'est pratiquement déclaré candidat, puisqu'il n'est pas encore candidat, bien le monde politique tout entier est abasourdi, fasciné, et tout le monde se met à répéter d'une manière ou d'une autre ce que dit Éric Zemmour, alors que depuis qu'ils sont aux affaires, ils font exactement le contraire. Que ce soit Macron, qui tout d'un coup se rend compte qu'il a epsilon de gens condamnés à repartir qui repartent, que ce soit Manuel Valls, qui m'a traité combien de fois d'extrémiste à l'Assemblée, qui aujourd'hui tout d'un coup découvre les vertus du bon sens, que ce soit Marine Le Pen, la plus à gauche des candidates, qui tout d'un coup droitise son discours alors qu'elle a passé des années à le gauchir tant qu'elle le pouvait. Tout cela est dramatique, et on se demande par qui, jusqu'à maintenant, les Français se sont fait représenter, et j'espère que le tremblement de terre qu'apporte M. Zemmour va continuer de se développer, et qu'on aura bientôt quelqu'un qui tiendra les promesses qu'il fait. Justement, son rôle, vous pensez qu'il est juste de bousculer l'établissement politique, ou est-ce qu'il est d'assumer finalement la charge de ses propos et de faire derrière? Non, de faire changer le discours ne sert à rien, puisque ces discours-là, ils ont déjà été tenus par d'autres candidats. On a un président de la République qui avait fait, Sarko pour ne pas le désigner, qui avait dit exactement, ou pratiquement ce que dit Éric Zemmour. Il avait dit qu'il passerait les quartiers au Karcher, et puis c'est les policiers qui l'ont passé au Karcher. Donc les promesses ne peuvent plus engager les hommes politiques d'établissement, puisqu'ils les ont déjà tenus et qu'ils les ont déjà trahis. Il y a une nécessité de faire disparaître tous ces avatars-là et de mettre en place un monde politique nouveau qui repose sur le respect des engagements pris, parce que s'il n'y a pas de respect des engagements pris, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, c'est pour les élus le fait de représenter le peuple et de tenir les engagements qui les ont fait élire. Vous aviez employé une expression il y a quelques mois, à l'occasion d'une interview sur BFM, vous aviez dit qu'il fallait dynamiter le système. Ce système, est-ce que vous pensez qu'il peut être dynamité de cette manière-là? C'est-à-dire que par exemple, quand on voit la progression dans les sondages de semaine en semaine d'Éric Zemmour, il y a même une étude du Point de prospective qui est sortie, où Éric Zemmour serait annoncé, d'après les probabilités, d'après la constance de sa progression, comme étant potentiellement le futur challenger d'Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Ça paraît évident. De toute façon, le fait que l'établissement politique soit droitisé par Éric Zemmour, ça signe que
ils ont déjà perdu et que Éric a déjà gagné. Hein, il a déjà gagné. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de faire la campagne, mais les flèches indiquent bien, les flèches descendantes des uns, la flèche montante de l'autre, établit qu'il a déjà gagné. Hein. Et ce qu'il faut, ce n'est pas droitiser, c'est effectivement rénover, restructurer, trouver des gens qui ont pour souci le bien commun et non pas leur bien personnel. Hein, ce n'est pas le fait d'être ministre qui est important, c'est le fait que la politique qui soit menée soit conforme à celle que les Français attendent. Justement, ce que les Français attendent semble parfois assez confus, on va dire. Il y a la préscience, on va dire, de certains dangers, de certains maux, mais pour autant, parfois, il y a des aspirations contradictoires, dira-t-on. Comment un homme politique, un candidat à la présidentielle, peut résoudre ces contradictions? Pas tant que ça. Elles sont artificielles parce qu'elles sont manipulées. En fin de compte, ce qui sépare la gauche de la droite, c'est qu'en théorie, la gauche s'inquiète plus du peuple et la droite s'inquiète plus de l'économie. Mais c'est artificiel. Parce que si on fait une bonne économie, on élève le niveau de vie des travailleurs. Donc c'est artificiel. Et c'est cette artificialité qui fait que le monde politique institutionnel est totalement périmé. Ce qui devrait nous animer, c'est le souci du bien commun, le souci de gérer au mieux, ce qui permettra d'augmenter les salaires et d'élever le niveau de vie. Quand on soigne toute la misère du monde, alors qu'on n'est plus capable de soigner les Français, il est bien évident que c'est suicidaire pour l'économie, c'est suicidaire pour le pouvoir d'achat, c'est suicidaire pour tout. Chaque fois qu'on gère mal, on détruit le peuple. Après, il y a une question de méthode. Vous aviez dit de nombreuses fois que finalement les choses n'étaient pas si compliquées, il suffisait de faire l'inverse de ce que le système avait, ou les représentants du système avaient fait pendant 40-50 ans. C'est à peu près le propos même qu'a tenu Éric Zemmour face à Alain Minc l'autre soir sur... avec brio. Concrètement, sur sur les problématiques qui vous viennent à l'esprit, ça serait quoi faire l'inverse de ce qu'ils font? Par exemple, en ce qui concerne l'économie, cela fait des dizaines d'années qu'on augmente les revenus des gens qui ne travaillent pas au point tel que ils n'ont plus besoin de travailler, leur pouvoir d'achat est égal à ceux qui travaillent. C'est double punition. C'est punition pour ceux qui travaillent, à qui on prend de l'argent pour le donner à ceux qui ne travaillent pas, et c'est une punition pour ceux qui ne travaillent pas, parce que littéralement, on devient malade quand on ne travaille pas. Il y a une pathologie du non-emploi. Donc c'est double pénalité. Hein. Là, si on prend de l'argent à ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui ne travaillent pas, mais juste pour leur permettre de trouver un nouveau travail, on fait des économies considérables. Et par ailleurs, en diminuant le coût des charges sociales, on facilite l'emploi, on ouvre l'emploi et on permet des salaires améliorés. Parce que quand l'État prend la moitié de ce que coûte un salarié, il le vole autant à celui qui travaille qu'à celui à qui il va le distribuer, parce qu'au passage, il en garde un paquet. Hein. Tout est fait à l'envers de ce qui doit être fait. Dernière question, là ça concerne plus votre œil d'analyste politique et d'homme d'expérience. Le président de la République lui-même, hier, s'en est pris lors d'un discours officiel à la BNF, pas forcément un sujet politique. Il a fait des allusions appuyées à Éric Zemmour. Il le désigne par là même comme un rival potentiel, voire même c'est le seul rival déjà en place. Dans le même instant, Marine Le Pen annonçait son projet de référendum sur l'immigration, mais qui finalement est totalement passé à la trappe. Vous pensez que le match est plié? Oui, le match est plié. Elle est hors jeu, et lui continue de mener sa même tactique, c'est de faire une politique, soit de faire sa campagne, soit en tant que ministre, soit en tant que président de la République, et de taper sur les adversaires qu'il juge dangereux. Et dans cette analyse-là, il a bien raison de juger pour lui Éric dangereux, parce que s'il y a un débat, s'il y a un deuxième tour entre Zemmour et Macron,
Macron, bah, je crois que c'est Zemmour qui le gagnera, et je crois qu'il le gagnera largement. Parce que, en fin de compte, Macron ne fait que mentir, et ne fait que donner des apparences, c'est de la sorcellerie ce qu'il fait. Hein. Il crée des mirages, hein, et la réalité est dure, et la réalité, c'est Éric Zemmour qui la porte. Merci, monsieur le maire.